Le 4 novembre dernier, au circuit Icar, avait lieu le gala du Super Production Challenge afin de conclure cette 7e saison qui a eu son lot de surprises. Lors de ce gala, j'ai rencontré les gagnants des différents trophées. Allons voir le résultat. En compagnie de Paul Morin. Paul, cette année, quand même une année satisfaisante. Terminé 3e là, dans la catégorie compacte. Parle-moi de ta saison. Écoute, ça a été une très belle saison. La Toyota Unipièce GT Racing, elle a été excellente cette année. On a quand même fait quelques améliorations par rapport à l'année passée. Pas grand-chose, dans le fond, là. Mais ça a été, je pense que juste cette année, j'ai été plus confiant envers moi et puis confiant envers la voiture. En fait, que j'ai pu quand même pousser plus que j'ai poussé les années d'avant. Et puis cette année, j'étais vraiment là, comme on dit, dedans. Et puis j'ai bien aimé ma saison. Ça a apporté ses fruits, évidemment. Tu étais plus compétitif cette année. Ça a permis de t'avoir de très belles batailles avec certains des compétiteurs dans ta catégorie. Ah oui, tout à fait. Je veux dire, avec Jordan puis avec les Legris, ça a été une très belle bataille. Comme je te dis, au lieu de suivre 2-3 secondes en arrière, j'étais comme à 0.3, 0.5 secondes tout le temps en arrière d'eux autres, ou bien j'étais même en avant d'eux autres. Il y a même un moment donné, un départ, où j'ai tourné l'épingle de Icar en première position. Alors, c'est très, très satisfaisante comme saison. Évidemment, mais sans les commanditaires, c'est impossible. Non, écoutez, j'aimerais ça remercier Unipièce, GT Racing. C'est mes deux gros commanditaires, et puis sans eux, ça ne serait pas possible. Je suis accompagné de Mathieu et Yves Legris. Mathieu et Yves, vous êtes vice-champions cette année, malgré que vous avez eu quelques difficultés pendant cette saison 2017. Parlez-moi un peu en général de votre deuxième position au classement général. Bien, notre deuxième position, c'est sûr qu'on le prend. On est content, c'est sûr. On a eu un problème avec la voiture au début de saison. La première course qu'on a faite ici, la voiture avait des problèmes électriques. On n'a pas été capable de trouver. Puis j'ai fouillé, puis je trouvais pas. Fait que là, Calibougui s'est présenté. On n'a pas pu être présent à Calibougui. On trouve ça vraiment malheureux parce que par la suite, la voiture est aussi compétitive qu'elle est depuis 4-5 ans. Elle n'est pas plus rapide qu'à l'époque, mais c'est une voiture qui est hyper fiable. On n'avait jamais eu de problème vraiment électrique. C'est la première fois que ça se produisait avec l'auto. Mais ça reste que ça a été une belle saison. On a partagé le volant, moi et Mathieu. Julien était là comme mécano cette année. Mais c'était fantastique. C'est courir avec son garçon, c'est le fun. Là, puis on est en équipe, on a du fun. Puis... Mais ça reste que... Vos courses gagnées, moi j'aimerais ça d'en avoir un autre. Ça aurait fait mon 10e, puis j'y tenais, mais pas grave. Il reste encore plusieurs années, j'espère pour moi. Puis lui, ben, il commence. Là, fait que je pense qu'il va peut-être en gagner plus que moi, mais qu'il est mon âge. Évidemment, là, considérant les pépins que vous avez eus, c'était quoi votre objectif lorsque vous étiez en piste, justement, là, en sachant très bien là, que le championnat n'était pas nécessairement à portée de main? C'était quoi votre objectif? Bien, l'objectif, c'était d'y aller pour s'amuser. Puis c'est sûr que gagner, c'est très amusant. Donc, on voulait la victoire, mais pas à tout prix, pas pour risquer d'endommager la voiture ou faire des contacts avec les adversaires. Mais on est allé là, on a fait toutes les courses dans l'optique de remonter au championnat, puis avoir le meilleur résultat au final possible. Puis ça nous a donné une deuxième place de champion. On a eu des belles batailles tout au long de la saison avec Paul Morin, avec Jordan, avec M. Whitmark quand il est venu aussi. Donc, il y a Gabriel qui a fait la première course, qui a malheureusement pas pu faire après Calibougui. Donc, en espérant peut-être le revoir l'année prochaine pour continuer à avoir d'autres compacts, avoir autant de fun. C'est une petite classe que toutes les voitures se ressemblent. Toutes les voitures sont dans le même peloton. Donc, on a tout le temps quelqu'un avec qui affronter. C'est tout le temps plaisant. Évidemment, ce que je comprends, c'est que vous allez être là l'année prochaine. Oui, on va être là. On ne sait pas à quoi. On y pense, là. On est en train de réfléchir sur ça. Mais on a une autre voiture, la Sion, là, qui est au repos depuis 2 ans. J'attends voir les décisions qu'ils vont prendre, qu'est-ce qui est pour la technique, les règlements. Là, je vois qu'est-ce qui va se passer, mais on est vraiment en réflexion pour voir si on sort la voiture. Ou on en sort-tu 2, on avait pensé peut-être à 3, on ne le sait pas encore. On attend de voir des décisions que la série va prendre pour l'an prochain. Il y a bien des choses qui se parlent, là, mais on attend de voir qu'est-ce qui va vraiment sortir de la discussion. Je suis avec Jordan Redland, champion 2017 de la catégorie compact. Jordan,
first year in SPC, champion in compact class. What a season. Tell me more about it. Well, it was a fantastic year. We had a great fun. As you said, it was the first year for me in the championship. I didn't know about it until the beginning of this year, and I had a lot of fun with it. SPC is like a family, and I really enjoyed coming to all the events. And I'm glad to hear what's going to be on the calendar for next year, and I have some more English friends coming this way to race with us as well for this. So great. So you're bringing more people from Ontario, and I heard that next year you're going in a super production class. So new challenge again, and we're talking about more racetracks next year, more with ICAR and Calabogie. So what do you expect for next year? Next year we're deciding which car to run amongst the teammates. Maybe a Honda Accord, maybe a Civic. But yeah, it'll be definitely in the Super Production Championship versus the compact class. And I'm sure somebody will drive your Fit next year. Yeah, it looks like we have a couple people lined up potentially that want to take a ride in the Fit for next year. So we're excited about that too, and just looking through the resumes, deciding who we would like to run the car. So Jordan, again, congratulations for your wonderful season, and see you next year. Thanks, Dominic. Appreciate that. Je suis en compagnie de Yves Saint-Jean. Yves, cette année, tu as eu une belle reconnaissance, en fait, en gagnant le trophée qui a été offert, en fait, le trophée Claude Giroux, qui est offert par Autosport Québec pour ton implication pendant toutes ces belles années. Qu'est-ce que ça t'a donné comme... En fait, c'est quoi tes impressions là, face à ce beau trophée que tu as eu? Pour moi, ça se trouve être un honneur parce que Claude Giroux, j'ai travaillé avec lui dans des organisations de courses antérieures. En plus de ça, quand j'organisais des courses, il était aussi un fier compétiteur. Ça a tout été un monsieur qui a, avec beaucoup de respect pour lui. On a travaillé ensemble et puis c'est un honneur pour moi de recevoir un trophée en son nom. Évidemment, là, tu es impliqué là, depuis plusieurs années. Là. Parle-nous un petit peu là, de ton parcours, justement, là, dans le milieu des courses automobiles. Bien, comme on l'a défini par la SQ antérieurement, j'ai commencé très tôt comme amateur. Évidemment, en 64, j'étais un petit garçon qui a eu la passion de la course automobile en étant près du circuit Mont-Tremblant. Et par la suite, en 75, j'ai fondé le Club ACA, qui était l'Association des amateurs de course automobile, qui existe encore aujourd'hui et qui va pour des événements comme le Grand Prix du Canada et des autres événements circuits routiers au Québec. C'était un club qui avait pour but il n'y avait pas de fonction officielle antérieurement à ça. On prenait des gens un petit peu partout pour pouvoir faire la ligne des puits et je l'ai fondé dans le but de pouvoir avoir accès le plus possible aux pilotes et à des séries internationales. Qu'est-ce qui t'allume encore aujourd'hui après toutes ces années-là? Moi, mon parcours a passé, comme on dit, passé amateur jusqu'à professionnel en travaillant avec des Américains dans des séries comme Can-Am, Trans-Am et d'autres séries internationales. Et aujourd'hui, mon plaisir est d'aider des jeunes à pouvoir grandir dans la course automobile, qui partent avec de karting ou qui partent de lapping et qui sautent à notre série qui est SPC. Aujourd'hui, j'aide à les former de la meilleure manière que je peux, lui donner les meilleurs conseils que je peux, non pas en tant que pilote, mais le comportement en piste. Car éventuellement, ils vont probablement grandir, à s'en aller dans d'autres séries plus majeures en course automobile, comme j'ai l'exemple d'un Kuno Whitmer, que j'ai travaillé avec lui il y a une quinzaine d'années et qui aujourd'hui est dans des circuits internationaux. Écoute Yves, félicitations tout d'abord là, pour ce beau trophée-là. Puis on va te souhaiter encore de belles années dans le milieu de la course automobile, puis encore que cette passion t'anime encore. Peut-être pas 40 ans, mais le plus longtemps possible, afin que si les gars veulent encore de moi, il n'y a pas de problème, je suis toujours là pour les aider. Merci beaucoup, félicitations encore. Ça fait plaisir, merci. Je suis en compagnie de Nick Whitmer. Nick, cette année, tu as gagné le trophée du meilleur chef d'équipe. Qu'est-ce que ça fait de gagner ce trophée-là? Je savais vraiment pas que j'aurais gagné ça. Je suis très content de gagner ça. Je donne toujours mon 100% à être à la piste. J'aime ça, aider tout le monde à la piste. Quand il y a du monde qui a besoin des questions, je leur aide. Des pièces, il y avait un couple de gang qui avait besoin des pièces cette année. Je les ai dépannés. Très content d'être là aux courses. Même si moi je fais de la course, j'aime être à la piste de course. Aider mon frère, aider l'équipe, aider n'importe qui. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Aussi mécanicien, ça fait 17 ans que je fais ça. Alors, faut être là et garder la voiture droite.
Écoute, ça a été très bien mérité. Je t'ai vu aller toute l'année d'aider Kurt sur la piste. Puis malgré toi aussi, tu es pilote et puis tu avais un championnat aux États-Unis là, en World Challenge à faire. Et puis tu étais là fidèle au poste pour justement aider ton jeune frère. Félicitations. Merci beaucoup. C'est sûr que c'était tough un peu. J'ai l'équipe que moi je cours avec STR Racing. J'ai la voiture à Cal que j'ai pris soin toute l'année pour World Challenge. Et c'est sûr, Kurt aussi, on a pris soin de la voiture là pour être sûr qu'il est toujours sur le top. Écoute, félicitations. Merci beaucoup.